La parole est à monsieur Jean-Jacques Gaultier. Merci, Monsieur le Président. En introduction, pour répondre à Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous savez que même à la buvette de l'Assemblée nationale, la viande n'est pas forcément d'origine française. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne la position de la France dans le cadre de l'infection de coronavirus et face à la demande de Taïwan de participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé. J'associerai à ma question les 63 députés de tous bords politiques, de tous partis, membres du groupe France-Taïwan et son président Jean-François Césarini. Le Premier ministre du Canada s'est d'ailleurs lui-même exprimé à ce sujet, comme beaucoup d'autres, en soutenant la demande de Taïwan de participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé afin de mieux lutter contre l'infection de coronavirus venue d'Asie. La santé passe avant la politique. Les enjeux sanitaires sont mondiaux. Il y va de l'intérêt de la communauté internationale de partager les informations, de favoriser les échanges scientifiques, technologiques, de renforcer la veille sanitaire. Or, sans Taïwan, il y a un trou dans le réseau mondial de protection sanitaire. De 2009 à 2016, Taïwan a participé aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé, mais n'y a plus été convié depuis 2017. Alors que la menace d'épidémie mondiale de coronavirus n'a jamais été aussi grande, alors que le nombre de cas est largement sous-estimé, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, êtes-vous favorable à la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Jacques Gaultier, d'abord merci. Merci pour cette phrase que je retiens de notre séance de questions au gouvernement. La santé passe avant la politique. Je crois que c'est bien de le rappeler. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à Jean-Pierre Door, il était important qu'il y ait une cohésion nationale, un consensus national dès lors que le pays fait face, aux côtés de ses professionnels de santé, à un risque épidémique tel que celui présenté par le coronavirus. Vous dire qu'en préambule, jeudi, je participerai au G7 Santé qui va réunir l'ensemble des ministres de la santé de la zone concernée par le G7 pour discuter des mesures mondiales mises en place pour lutter efficacement contre le coronavirus. Vous dire également que la France participe, au même titre que 196 États membres, à toutes les missions de l'Organisation mondiale de la santé et que la France a adopté, comme l'ensemble de ces pays, le règlement sanitaire international qui permet de renforcer la lutte contre la diffusion des vecteurs infectieux tels que le coronavirus. Vous dire que la France est en contact étroit et permanent avec l'ensemble des pays dans lesquels il y a un risque épidémique émergent ou avéré. Vous citez le pays de Taïwan, il y a eu un décès constaté à Taïwan. Taïwan fait partie des 5 États dans lesquels un patient est décédé des suites du coronavirus et les liens sont extrêmement étroits avec l'ensemble des pays, je le redis, l'ensemble des pays qui peuvent présenter un risque épidémique. En particulier, nous avons un regard vers la situation chinoise, vers la situation japonaise. Nous avons des ressortissants, 3 ressortissants qui sont désormais hospitalisés au Japon et qui avaient été infectés sur le bateau le Diamond Princess. Et je profite de cette intervention sur le coronavirus en complément des réponses que j'ai déjà apportées tout à l'heure pour confirmer qu'il reste à ce jour en France métropolitaine 4 patients hospitalisés en raison de l'infection à coronavirus, 3 patients à Lyon, 1 patient à Saint-Étienne. Les patients jusqu'ici hospitalisés à Grenoble ont pu rentrer chez eux, guéris et ne sont plus contagieux. Merci, monsieur le ministre.